Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravi de vous retrouver. Alors aujourd'hui on parle gestion donc de tout ce qui est facture, devis, etc. Et surtout tous les outils, donc ce qui est livre de recettes pour un micro-entrepreneur. Donc ça c'est intéressant, donc moi je vais vous parler de ce que j'utilise et je vais vous donner les astuces que j'ai trouvées pour ne pas m'embêter avec la gestion chaque mois de l'entreprise finalement. Donc pensez à vous abonner à la chaîne d'abord, pensez aussi à mettre en commentaire votre avis, ce que vous utilisez vous, puisque c'est bien aussi pour les autres et pour vous-même de pouvoir, c'est bien de pouvoir en parler en commentaire. Sinon un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait pas de mal. Donc on commence tout de suite, comment ça fonctionne. En gros, si vous êtes comme moi sous micro-entrepreneur, enfin sous le régime micro-fiscal simplifié, certes, même s'il n'y a pas de TVA, moi ce que je préconise c'est d'utiliser un livre de recettes qui peut intégrer la TVA, enfin qui est directement dedans. Ce qui se passe c'est que généralement on met 0, et puis si quand on en a besoin, là on intégrera un delta pour gérer la TVA, tout simplement. Donc je vais vous montrer moi personnellement ce que j'utilise. La première étape c'est le livre de recettes. Voilà, donc je vous l'affiche, c'est ça. Donc moi ça c'est un modèle que j'ai trouvé par exemple sur internet. Donc j'essaierai de vous remettre le lien, sinon n'hésitez pas à me demander en commentaire. Donc voilà comment ça se présente. Je ne vais pas tout vous dévoiler puisque là c'est ce que j'utilise en ce moment. Donc j'ai déjà rentré des choses. En gros, ce qui est important c'est ce qu'on vous demande en fait, c'est de mettre les encaissements. En gros, si vous avez reçu, c'est la date de l'encaissement, la référence de la facture. Donc moi ça va être facture Tartampion, quel client bien sûr, et puis la nature. Si vous avez plusieurs choses, moi, c'est que des services, mais faut mettre la nature de ce que vous faites. Et ensuite, vous avez le montant. Donc, c'est là qu'intervient hors taxe et toute taxe comprise. Il faut savoir que si vous ne payez pas de TVA, vous ne déclarez pas de TVA, ça n'a pas d'intérêt, mais vous mettez la même chose. Vous voyez ici, j'encaisse 2000 €, montant toute taxe comprise, c'est la même chose, TVA 0. Par contre, si demain, la TVA sera calculée, vous mettez 2004, j'ai mis un peu beaucoup là, 2004, là ça veut dire qu'il y a 400 € de TVA, donc il y a un delta, mais l'avantage c'est que dans tous les cas ça marchera, donc partez avec plutôt le livre de recettes avec TVA, sauf si vous êtes sûr de jamais déclarer de TVA. Mais bon, ça serait dommage d'avoir à refaire, c'est pour cette raison que j'utilise quand même ce cas-là, même si au départ je ne déclarais pas la TVA. Et puis ensuite vous avez le mode d'encaissement, donc très souvent virement, ça peut être chèque, ça peut être autre chose, mais voilà, ça c'est des choses qui sont indispensables. On vous demande à minima quoi? Eh bien d'avoir un livre de recettes manuel, mais bon, moi je vous conseille d'utiliser un fichier Excel comme celui-là. Alors moi j'utilise celui-là pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez un récap qui est ici, et où il y a déjà des graphiques qui vont bien, et aussi parce que si là vous réglez plusieurs choses, là on va mettre 3000 et 3000, hein, ou allez 3004 ou 3005, voilà, si vous allez tout en bas, vous avez ici le total de TVA à déclarer chaque mois, enfin dans le mois. Vous avez aussi le hors-taxe, le toute taxe comprise, donc vous n'avez plus qu'à indiquer votre montant hors-taxe dans auto-entrepreneur, et c'est plus facile à gérer, quoi. Alors que sinon, si vous le faites à la main, il faudra prendre la calculette, et donc voilà. Moi, je préfère gérer ça comme ça, et aussi parce que vous avez les graphiques qui vont bien, qui vous montrent l'évolution du chiffre d'affaires, etc. Donc ça peut être pas mal. Donc ça c'est la première étape, c'est le livre de recettes. Aussi, vous pouvez gérer chaque mois les dépenses. Bon, sachant que les dépenses pour nous, généralement micro-entrepreneurs, il n'y a pas grand-chose, mais supposons que vous vouliez récupérer sur la TVA, eh bien vous pouvez indiquer pareil la date, ce que vous avez acheté, donc la référence de la facture, là, le fournisseur, où vous avez acheté, la nature, ce que c'est, le montant, hein, pareil, et puis le mode de paiement, CB ou ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez
avoir pareil le récap ici et récupérer pourquoi pas la TVA. Donc ça c'est à minima ce qu'on demande, registre d'achat et livre de recettes. Donc ça je vous conseille d'utiliser ce principe là parce que ça marche très bien. C'est facile à gérer mais il faut le faire. Ensuite, moi, pour aller plus loin, je vous donne mon astuce, c'est que j'utilise un logiciel de compta, en gros, qui s'appelle Henry. Henry, c'est quoi? Bah, c'est ça. Donc, bienvenue sous l'environnement, là, Henry. Ça, c'est... Quel est l'avantage, en fait? C'est que c'est quelque chose que vous trouvez sur Internet, en gros, qui est gratuit et qui est en ligne. Donc, pour moi, ça va bien. Pourquoi? Parce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais voilà. Je suis pas sous mon environnement parce que je veux pas vous montrer tous mes chiffres, mais grosso modo, vous pouvez créer des devis, gérer une liste client, créer des factures ou passer des devis en facture. Et aussi, vous voyez, vous avez des gestions là à tableau de bord des impayés. Donc pour moi, c'est intéressant, je ne savais pas du tout. Et au départ, j'étais plutôt parti pour une feuille Excel. Et c'est vrai que je ne regrette pas Henry gratuit, puisque déjà, ça ne me coûte rien. Et ça fait bien le job, c'est-à-dire que c'est très simple à utiliser, mais ça affiche quand même des graphiques. La gestion du chiffre d'affaires, les impayés, les meilleurs clients, les meilleurs produits. Enfin, pour moi, c'est tip top. Vous avez un suivi de factures, vous avez plus qu'à enregistrer vos paiements. Et du coup, ça vous aide aussi à remplir ce qu'on a vu ici. Voilà, supposons que vous ayez bien rempli vos encaissements. Moi, généralement, je fais les deux en même temps. C'est-à-dire que de temps en temps, je regarde sur mon compte pro. Eh bien, si c'est rentré à telle date, je vais tout de suite indiquer sur Henry et ici. Donc, après, vous pouvez remplir que sur Henry et à la fin du mois, remplir ici. Vous faites comme vous voulez. Mais c'est bien d'être régulier pour ne rien oublier et vérifier les deux. Donc voilà, c'est l'avantage d'Henry, c'est que ça va vous faire un petit peu plus, je dirais, même si on n'a pas de compta à sortir en tant que micro-entrepreneur, il n'empêche que c'est gratuit, et puis comme vous faites vos devis avec ça et vos factures, ça va bien, quoi. Parce que quand on a des clients réguliers, une fois que vous avez votre liste de clients, vous avez toujours des devis, vous les transformez ensuite en factures et puis vous envoyez. Donc c'est vraiment tip top. Donc pareil, vous pouvez gérer la TVA ou pas. Mais vraiment, Henry, je recommande. Moi, c'est ce que j'utilise une fois de plus parce que, ouais, c'est sécurisé déjà. Il y a des aides. Il va vous aider, c'est intuitif. Donc Henry, il y a toujours ce petit robot qui répond à vos questions. Vous gérez vos profils, vous gérez vos logos, enfin c'est vraiment très très simple et ça fait le job encore une fois. Donc voilà, je vous laisserai regarder, comparer aussi. Je sais qu'il y en a qui préfèrent payer pour avoir d'autres choses. Donc c'est à vous de voir. Si vous êtes à l'aise avec Excel, peut-être que vous préférerez gérer vos propres graphiques, vos impayés aussi. Mais pour moi, qui ne suis pas forcément complètement à l'aise dans la programmation, eh bien Henry me convient parfaitement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Ensuite, bah oui, les factures, c'est important. Donc là, je grise tout ça pour vous montrer comment je fais. En gros, je gère mes devis factures. Je gère d'une part mes devis. Donc même si j'utilise Henry, j'exporte en PDF, ça vous l'enregistre tout de suite en PDF sur votre ordinateur et vous le mettez dans les dossiers qui vont bien, donc il faut avoir des dossiers de devis. Ensuite, on peut gérer les devis acceptés et les devis en attente, par exemple. Et puis, pareil pour les factures, là il faut être sérieux, c'est-à-dire que moi ce que je fais, c'est que j'ai les factures réglées. Donc là-dedans, ça va être de l'archivage. Ensuite, je vais faire, à la fin de l'année, je vais régler un nouveau répertoire. Par exemple, en 2020, eh bien, j'ai toutes mes factures. Et puis, si je suis en 2021, 2022, je crée mon répertoire qui va bien. Et voilà, celles qui sont en attente de paiement sont ici. Une fois qu'elles sont payées, je les fais glisser dans facture réglée. Et puis, je pourrai les archiver régulièrement. Donc ça permet une bonne gestion. Et c'est juste indispensable d'avoir les factures toujours à jour. Voilà, donc je vous conseille d'utiliser ça, une arborescence claire pour vos factures, pour
pour aussi donc avoir dedans, comme on a vu, même si vous l'avez sur Henry, et bien d'avoir quand même des arborescences qui soient complètes. Et puis comme ça, vous pourrez récupérer facilement à la fin du mois, et bien vous pourrez déclarer votre chiffre d'affaires et si besoin aussi la TVA. Donc ça c'est très important d'avoir ces aspects-là, sachant qu'Henry est entre parenthèses pas indispensable, mais moi je vous le conseille si vous avez un petit peu de temps à passer, parce que ça vous permet aussi d'analyser des chiffres, des statistiques, de voir des courbes, votre évolution, tout ça, ça peut être très très intéressant. Je m'en sers par exemple pour faire des exports comptables, même si c'est pas du tout nécessaire, mais ça permet de vérifier des paiements, ça permet de regarder ce qui est en attente, encore une fois les impayés, et c'est juste énorme. Et ensuite, le plus quand même de ces logiciels de facturation, on va dire, entre guillemets, c'est que vous pouvez relancer des clients. Vous avez des options que vous pouvez activer qui sont pour la plupart gratuites, ça suffit largement, qui permettent par exemple des relances automatiques, des choses comme ça qui vous feront gagner du temps, qui réduiront les impayés. Et voilà ce qu'on peut dire, c'est que c'est nécessaire quand même si on veut vraiment se développer son entreprise, quoi. Sinon, n'oubliez pas le livre qu'on a vu de recettes, qui est obligatoire, livre des dépenses aussi, et puis aussi de déclarer scrupuleusement chaque mois en mettant des rappels comme moi pour ne pas oublier. Ça c'est très très important. Et ben voilà sur l'aspect logistique ce que je pouvais vous apporter. J'espère vraiment vous avoir aidé, vous avoir aiguillé, parce qu'au début c'est pas évident. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime, mettez des commentaires aussi sur ce que vous utilisez, une fois de plus, ce que vous en pensez, si vous avez besoin d'un tutoriel sur Henry complet, pourquoi pas, sachant qu'on en trouve aussi. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, ça c'est important puisqu'il y a de nombreuses vidéos qui arrivent. Et moi je vous dis à bientôt en vidéo.